mouvement islamiste chiite radical du Nigeria a annoncé la suspension de ses manifestations dans un souci d'apaisement. C'est suite à son interdiction par le gouvernement à la suite de violents affrontements avec les forces de sécurité. Passation des charges jeudi en Mauritanie, l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani succède à Mohamed Ould Abdelaziz, un acte historique dans la vie de ce pays ouest-africain. Théodore Obiang Bazogo, c'est un record mondial de longévité hors monarchie. Le président de la Guinée équatoriale fête samedi ses 40 ans à la tête de ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale. Nous sommes le 2 août, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le groupe chiite radical Mouvement islamique du Nigeria a annoncé qu'il suspendait ses manifestations dans un souci d'apaisement, ceci après son interdiction par le gouvernement à la suite de violents affrontements avec les forces de sécurité et de défense. Reportage. Le mouvement qualifié d'organisation terroriste par le gouvernement va contester son interdiction devant la justice dans les jours à venir, d'après son porte-parole. Mais en attendant, il suspend temporairement ses manifestations de rue, ce qui, selon les membres, aidera à apaiser la situation. L'IMN, un groupe inspiré de la révolution iranienne et qui revendique des millions de fidèles dans le nord du Nigeria, a manifesté quasi quotidiennement ces derniers mois dans la capitale Abuja pour obtenir la libération de son leader Ibrahim Zakzaki. Le procès de ce dernier, qui devait se tenir lundi, a été une nouvelle fois ajourné au 5 août. Au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier ont été tués le 22 juillet dans des violences qui ont éclaté pendant une marche. Le chef de la police nigériane, Mohamed Adamu, a ordonné mardi l'interdiction totale du groupe. Toute personne s'engageant ou s'associant de quelque manière que ce soit dans les activités du mouvement islamique du Nigeria sera considérée comme terroriste, ennemi de l'État et comme un élément subversif qui devra comparaître devant la justice, a-t-il averti. Zakzaki est détenu depuis décembre 2015 après que des violences eurent éclaté pendant une procession religieuse. L'armée avait tiré, faisant plus de 350 morts pour la plupart des chiites non armés, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Les avocats de Zakzaki demandent sa libération sous caution, arguant que son état de santé très mauvais nécessite qu'il se rende à l'étranger pour se soigner. Un tribunal de l'État de Kaduna, au nord-ouest du Nigeria, doit décider lundi d'autoriser ou non Zakzaki à se rendre à l'étranger pour y être soigné. Mutinerie il y a une semaine dans des prisons de Yaoundé et de Bouéa au Cameroun. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale dénonce les traitements des prisonniers arrêtés suite à ces événements. Reportage. Nous, on a clairement dit qu'il faut que le ministre de la Justice démissionne. Parce que ça fait quand même, c'est lui qui est en charge, n'est-ce pas, de la justice. On ne peut pas, après 2 ans, être prévenu et ne pas être devant un juge d'instruction alors qu'on vous reproche, n'est-ce pas, des cas graves, des actes graves tels que, n'est-ce pas, apologie du terrorisme, comme ces activistes de la crise anglophone. L'espace civique, aujourd'hui, est carrément fermé à tout activiste. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe dans les prisons, on peut dire que c'est la conséquence de ce que nous vivons, n'est-ce pas, ici, au niveau de nous qui ne sommes pas privés de liberté. Parce que, effectivement, nous ne sommes pas privés de liberté, mais nous ne sommes plus libres. Écoutez, nous sommes d'abord très inquiets parce que nous avons vu des actes de violence sans nom. Nous sommes inquiets parce qu'avant même cette mutinerie, on savait déjà qu'ils n'étaient pas traités de façon conforme aux exigences de nos lois et des engagements internationaux de l'État camerounais en matière de droits de l'homme. Et nous regrettons le fait qu'aujourd'hui, ils soient déportés, ils soient torturés de manière avérée, comme l'a rappelé le rapport du REDAC, et surtout qu'on ne sache pas à ce jour dans quel état réel ils sont. Des heurts ont éclaté mercredi dans la capitale du Libéria, Monrovia, lors d'une manifestation contre le président George Weah, puis dans l'après-midi, lors de l'annonce de la victoire probable d'un candidat de l'opposition lors d'une élection sénatoriale partiale. Le constat a été fait par des journalistes de l'agence France Presse.
La manifestation était organisée par un collectif composé de dizaines d'associations de la société civile, y compris des ponts de la jeunesse ayant porté l'ex-footballeur star au pouvoir en janvier 2018, réunis au sein d'un conseil des patriotes et soutenus par des partis de l'opposition. Sous une pluie battante, les manifestants étaient nettement moins nombreux que lors d'un premier rassemblement organisé le 7 juin et qui s'était déroulé sans incident. La police est intervenue à la mi-journée en utilisant des gaz lacrymogènes après avoir été la cible de projectiles pour empêcher quelques centaines de manifestants de se diriger vers le Parlement. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations. Le Conseil des patriotes réclame depuis des mois des mesures pour améliorer les conditions de vie. Le chef de l'État a connu un autre revers en fin d'après-midi lorsqu'il est apparu que l'un des leaders du Conseil des patriotes, Darius Dillon, était en passe de remporter l'élection sénatoriale partielle qui s'est tenue lundi dans le comté de Montserrado, qui inclut Monrovia. Selon des résultats portant sur la moitié des bureaux de vote, Darius Dillon du Liberty Party a remporté près de 54% des suffrages contre 37% pour Paulita Wee, la candidate du Congress for Democratic Change, CDC, la formation de George Weah dans le comté de Montserrado est un bastion traditionnel. En fin d'après-midi, des heurts ont opposé des partisans de Darius Dillon qui fêtaient la victoire dans leur quartier général à des jeunes supporters du CDC. Passation de charge jeudi en Mauritanie, l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui succède à Mohamed Ould Abdel Aziz, a prêté serment. Pour les observateurs, cet acte est historique dans la vie de ce pays ouest africain. Reportage. La Mauritanie a connu jeudi le premier passage de relais de son histoire entre deux présidents élus. Le pays a été secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. El Ghazouani, élu lors de la présidentielle du 22 juin, avec l'appui sans faille de son prédécesseur et mentor au pouvoir depuis 11 ans, a été investi président de la République islamique de la Mauritanie par le chef du Conseil constitutionnel. C'était lors d'une cérémonie dans un centre de congrès proche de Nouakchott. Le nouveau chef d'État, âgé de 62 ans, réputé pour sa discrétion et ses bonnes manières, a promis d'être le président de tous les Mauritaniens. Il a rappelé que la sécurité du pays était sa priorité, promettant de renforcer les capacités de l'armée et s'engageant à lutter contre les disparités sociales à travers des programmes de développement ciblant les plus faibles et les couches marginalisées de la population. En effet, la société mauritanienne est marquée par des disparités persistantes entre communautés arabo-berbères, aratines et afro-mauritaniennes, généralement de langue maternelle d'ethnie subsaharienne. Quelques 5000 invités et 11 chefs d'État africains étaient présents, dont le Sénégalais Macky Sall et les présidents des pays partenaires de la Mauritanie au sein du G5 Sahel, engagés à ses côtés dans la lutte contre le djihadisme. Teodoro Obiang Bazogo, c'est un record mondial de longévité en monarchie. Le président de la Guinée équatoriale fête samedi ses 40 ans à la tête de ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale, miné par la corruption et les inégalités. Reportage. Le 3 août 1979, c'est par les armes, avec des officiers, qu'il renverse son oncle, le sanguinaire dictateur Francisco Macias Nguema, fusillé 2 mois plus tard. Le président Obiang en a gardé la hantise du coup d'État et s'est appliqué à installer des services de sécurité omnipotents sous son autorité directe. Depuis son accession au pouvoir, il affirme avoir déjoué au moins 10 tentatives de coup d'État ou d'assassinat et à chaque tentative, Malabo a répondu par la répression, accusant alternativement l'armée, l'opposition ou des puissances étrangères. Réélu en 2016 avec plus de 90% des suffrages, Teodoro Obiang, aujourd'hui âgé de 77 ans, prépare désormais son fils Théodorin, 51 ans, et actuel vice-président, à lui succéder. Les arrestations d'opposants sont fréquentes et beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge à l'étranger, notamment en Espagne, ancienne puissance coloniale.
Le doyen des chefs d'État continue en revanche d'accueillir nombre de ses homologues du continent aux fins de mois ou de régimes difficiles. Il sera célébré samedi dans 3 villes du pays, dont Bata, la capitale économique, Mongomo, la ville natale du président, et Djibloro, une ville nouvelle construite au milieu de la jungle grâce à l'argent des pétrodollars, symbole de la transformation de ce petit pays, le seul hispanophone du continent africain. Teodoro Obiang Nguema, d'abord chef d'un pays sans grandes ressources et traité avec suffisance par les autres présidents africains, a bénéficié de la découverte de pétrole dans les eaux territoriales au début des années 1990. Les cartes sont rebattues, le pays s'enrichit et se hisse parmi les PIB par habitant les plus élevés d'Afrique, soit 19,513 $ par habitant en 2017 selon un rapport de l'ONU. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, sera le candidat du parti Tahia Tounes à l'élection présidentielle anticipée du 15 septembre. L'annonce a été faite ce mercredi par ce parti. Les détails. Youssef Chahed est le candidat du parti Tahia Tounes, a indiqué un porte-parole du parti, Ali Bakar. Le Premier ministre s'exprimera sur ce sujet après la fin de la période de deuil d'une durée de 7 jours et décrétée après la mort du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier, a-t-il ajouté. Lancé en début d'année, le parti Tahia Tounes s'est constitué autour de la personne du Premier ministre et il est devenu la deuxième force au Parlement derrière le parti Ennahda, issu de la mouvance islamiste. Ces derniers mois, la popularité de Youssef Chahed, 43 ans, a dévissé face aux luttes de clans et aux difficultés de son gouvernement pour résorber l'inflation et le chômage. Ingénieur agronome de formation, il est entré en politique après le soulèvement qui a emporté en 2011 la dictature de Zine El Abidine Ben Ali en fondant un petit parti, la Voix du Centre. Il avait été choisi en 2016 par le président Essebsi pour le poste du chef du gouvernement, alors qu'il était à l'époque membre de Nida Tounes, parti présidentiel au pouvoir. Mais à la suite de conflits internes, notamment avec le fils du président, Hafed Caïd Essebsi, Chahed a quitté ce parti pour créer Tahia Tounes, qui rassemble d'autres anciens membres de Nida Tounes. Pour rappel, Youssef Chahed est le premier ministre resté le plus longtemps à la tête du gouvernement depuis la révolution de 2011. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.